lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. De toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, Esprit de Dieu, viens. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur, ta vie à jamais coule comme un torrent. Nous le constatons tous les jours parce que nous avons cru en toi. Nous te bénissons ce matin pour l'opportunité que tu nous donnes encore de recevoir cette vie en abondance. Je ne suis qu'un instrument, un canal comme tout autre canal que tu sais utiliser pour véhiculer ta volonté, véhiculer ton amour, véhiculer tes bénédictions. Oh Père, qu'elle coule de façon fluide et atteigne les cibles, touche les cœurs, édifie les âmes, fortifie l'esprit de chacun. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, présence apaisante, présence rassurante, présence bénissante. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Nous nous recommandons à toi, parle-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Grande est ma joie de retrouver Villiers-le-Bel, de retrouver l'église de Villiers-le-Bel, parce que beaucoup de souvenirs heureux me restent gravés dans le très fond de mon cœur, dans ma mémoire, dans mon esprit. Comme l'a dit, je pense, le pasteur Pierre Tapé, nous avons connu de grands moments ici. Et je sais que Dieu est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Il m'a été demandé de venir vous encourager. Et toute l'église de l'Essonne est d'accord que je vienne vous encourager. Vos frères et vos sœurs sont d'accord que je vienne vous encourager. Et par ma voix, ils vous saluent. Alléluia. Que leur salutation déjà vous encourage. Gloire à Jésus. Et vous fortifie. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que quelqu'un qui nous aime nous salue, n'est-ce pas? Donc, soyez salués par vos frères au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais vous dire une chose que vous connaissez déjà, sans doute, vous avez déjà entendu, vous vous en doutez, vous savez que c'est plus ou moins vrai, mais ça a plus le profil d'être vrai que moins vrai. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. Certains d'entre vous l'ont entendu, d'autres l'ont vécu, l'ont expérimenté et ont même témoigné aussi que Dieu ne ment pas. Amen. Mais à chaque jour suffit sa peine. Devant chaque épreuve,
on a envie de voir ce Dieu qui ne ment pas manifester sa fidélité. Donc, il arrive que devant l'épreuve, on soit un peu ballotté et qu'on mette en oubli cette réalité que Dieu ne ment pas. Amen. Il faut l'aide même souvent de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, pour nous ramener à une foi vive et de réaliser que Dieu ne ment pas. Peut-être un d'entre vous est en train de passer par une épreuve, peut-être un d'entre vous a envie d'entendre à nouveau cette parole, car on ne se rassasie jamais de la parole de Dieu. Amen. Elle nous fait toujours du bien. Le même verset qu'on lit aujourd'hui peut nous annoncer autre chose demain. Le même verset qu'on lit demain peut nous apporter une solution sur une situation différente. Alléluia. Donc je voudrais vous dire ce matin que Dieu ne ment pas. Ce que je dis ou que je vous dis ce matin, je ne l'ai pas pioché dans l'atmosphère au milieu de belles paroles qui sortent souvent de la bouche des hommes, mais je l'ai pris dans la parole de Dieu lui-même. Alléluia. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 23, au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Nombreux sont ceux qui viennent à l'église régulièrement, et nous sommes tous dans ce nombre-là, de nombreux chrétiens comme moi, comme vous, donc viennent à l'église régulièrement et essayent de s'appliquer comme ils peuvent à la parole de Dieu, essayent d'être le plus assidus possible, essayent de mettre en pratique comme ils peuvent ce qu'ils ont reçu, des enseignements des anciens, des enseignements des pasteurs, des enseignements de l'Église. Ils font tous leurs efforts, mais ils constatent, triste est de constater que leur vie va de mal en pis. Malgré leurs efforts de sanctification, et se disent, mais quand j'étais encore païen, quand j'étais de l'autre côté, ma vie allait très bien. Je réussissais dans tout ce que je faisais. Et quand c'était compliqué, j'avais toujours un plan B pour m'en sortir. Dans tout ce que je faisais, j'avais plus d'un tour dans la poche pour m'en sortir. Mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, malgré toute la publicité qu'on m'a faite sur lui et sur le changement qu'il peut apporter à ma vie ou l'amélioration qu'il peut apporter à ma vie, je me rends compte que depuis ce jour, tout a commencé à aller de travers. À ces personnes, à ces frères, à ces sœurs, je veux leur dire ce matin que Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a dit, viens et vois, il te montrera ce pourquoi il t'a dit de venir. Alléluia. Si Dieu t'a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos, tu obtiendras ce repos et tu seras soulagé de ton fardeau. Alléluia. Si Dieu t'a dit, viens, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de tes jours, je veux te dire qu'à chacun de tes pas, tu seras accompagné par la présence de Dieu. Tout simplement parce que Dieu ne... C'est encore un peu timide. Alléluia. Amen. Les convictions ne se mettent pas encore en évidence. Mais ce n'est que le début. Alléluia. Amen. Je voudrais insister là-dessus.
je vais marteler cette phrase ce matin pour qu'au sortir d'ici, ça soit une réalité évidente pour toi que Dieu ne ment pas. Que tu sois en épreuve ou en état de grâce, que tu te rendes compte qu'effectivement, Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Vous savez que les péchés des parents se répercutent sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand un homme ment, ses enfants passent le temps à se repentir. Parce qu'ils portent sur eux une malédiction ancestrale, une malédiction familiale, une malédiction des parents. Et bien souvent, ils vont de débois en débois se posant des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Mais quand on fait une rétrospective, on se rend compte qu'il y a quelque chose, un acte qui a été posé, qui entraîne toutes ces difficultés. D'où cette logique de cette phrase, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La Bible nous dit que tout vient de lui. Amen. Tout est fait par lui, tout est fait pour lui, alléluia, et tout est fait par sa main puissante. Gloire à Jésus-Christ. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Voyez, avant que Dieu n'agisse, du moins, à moins qu'on me prouve le contraire, ce que j'ai constaté dans ma lecture et ma méditation de la parole, quand je prends la Bible, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je me rends compte que Dieu parle toujours avant d'agir. Il interpelle, il avertit, il prophétise, il informe, il annonce longtemps à l'avance ce qui devra arriver. Alléluia. Et quand il parle, il encourage pour dire que ce qu'il a dit va s'accomplir. Ça peut prendre un temps plus ou moins long, mais une chose est certaine, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Tout lui obéit. Rien ne lui résiste. Quand Dieu donne un ordre, la chose s'exécute. Dieu a parlé, la chose ne s'est pas exécutée. La conséquence a été néfaste pour cette chose. Quand il a voulu manger le figuier qui n'a pas eu de figue, du moins il a voulu manger des figues qui n'a pas eu de figue, il a ordonné que le figuier soit maudit. Alléluia. Parce qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre comme sous la terre. Alléluia. Ce qui sort de sa bouche ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Ne retourne jamais à lui sans effet. Ce Dieu est vivant. Si rien ne va chez toi, malgré que tu fasses des efforts énormes de sanctification, de crainte de Dieu, il est bon que tu t'examines. Alléluia. Peut-être qu'il y a une malédiction pesante ou persistante dans ta vie. Et il y a besoin qu'on fouille, qu'on voie d'où vient le problème. Car notre Dieu ne ment pas. Alors une question, si Dieu ne ment pas, qui est-ce qui ment? Entre toi et Dieu, là, qui ment? Alléluia. Demande à ton frère, entre toi et Dieu, qui ment? Tous les cris que tu pousses là en disant Dieu est mauvais, Dieu m'a frappé, Dieu m'a arraché les yeux, hein? Il a rendu ma langue amère, il a tiré le carquois, il m'a percé le côté. Entre toi et lui là, qui ment? Alléluia. On fait que dame comme ça en même temps. Hein? Donc si tu mens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir. Car ce Dieu que tu connais ne ment pas. Alléluia. Nous allons lire un passage qui va nous illustrer comment Dieu dit la vérité et est exact dans ce qu'il dit.
Dans Luc 9, au verset 51, lorsque Jésus s'approchait les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Alléluia. À cet endroit, à ce passage, Jésus a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. À partir de ce verset, tout ce qu'on va lire, si on est cinéaste ou si on est metteur en scène, on verra que Jésus marche, continue de marcher, de temps en temps il se repose, il passe par là, il donne une parabole, il raconte une histoire, il guérit tel malade, il amène un tel à la repentance, mais il était en voyage pour Jérusalem. Alléluia. Du chapitre 9 au verset 51, il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Jusqu'au chapitre 19, donc de 9 à 19, Jésus était en marche pour Jérusalem. Son temps était arrivé. Son temps s'approchait. Il devait se livrer pour toi, se livrer pour moi, se livrer pour nous, pour que nous passions des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu et que nous ayons part, du moins l'héritage, part à l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Au chapitre 19, à partir du verset 28, Jésus avait quitté la Samarie donc et se rendait à Jérusalem. Nous connaissons une anecdote de quelqu'un qui avait plutôt quitté Jérusalem et qui allait vers Jéricho. Amen. Il avait le chemin contraire. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, on sait ce qui lui est arrivé. Il a été frappé, il est devenu moribond. Amen. Bien. Donc, au chapitre 19, au verset 28. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Ils répondirent, « Le maître en a besoin. » Et ils amenèrent l'anneau à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'ils s'avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jésus, vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples remplis de joie s'est mise à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Alléluia. Je veux m'arrêter sur cette dernière phrase du Seigneur. Si eux se taisent, les pierres crieront. Qui veut laisser les pierres louer le Seigneur à sa place? Tout à l'heure, la présidente du culte disait, quand on dit de louer le Seigneur, les gens ont les bras croisés. Quand on dit d'adorer le Seigneur, les gens ont les bras croisés. Finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont adorer ou louer le Seigneur. C'est pas ça? Le Seigneur dit, si vous vous taisez, il peut susciter la louange des pierres. Alléluia.
laisseras-tu la pierre louer le Seigneur à ta place? Laisseras-tu ce qui est inférieur à toi louer, célébrer, glorifier le Seigneur à ta place? Dis donc à ton frère, ne laisse pas les pierres louer le Seigneur à ta place. Ne laisse pas les pierres donner gloire au Seigneur à ta place. C'est ça le problème. Si tu te tais, les pierres commencent à donner gloire au Seigneur. Je connais, du moins j'ai entendu visionner un témoignage de quelqu'un qui était décédé suite à un accident. Et il s'est retrouvé en profondeur de la mer avec une haute autorité. Il se trouve que cette autorité, je pense que c'était un préfet ou un sous-préfet, avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner à une mission. Et son chauffeur n'étant pas là, il a pris le jeune homme, le monsieur, en lui disant « accompagne-moi ». Le jeune homme lui a dit « mais monsieur, je ne sais pas bien conduire, je suis juste en train d'apprendre ». Il dit « c'est pas grave, le peu que tu connais, on peut s'en sortir. Allons-y ». Et ils ont pris le chemin, les pentes escarpées, et d'où ils sont partis et où ils devaient arriver, le chemin était très accidenté. Et ils étaient sur une falaise et la voiture a fait un tonneau en partant et elle est tombée dans la mer. Il y a un tournevis qui a transpercé le jeune homme par la gorge de l'autre côté. Donc, et lui et le sous-préfet sont morts dans l'eau. Mais il dit, à sa grande surprise, il ne réalisait pas qu'ils étaient morts. Ils avaient l'impression qu'ils vivaient, ils voyaient, mais il dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Ils étaient dans l'eau, mais ils respiraient normalement. Alléluia. Et ils réalisaient que leur corps était sans vie à côté d'eux. Ils se sont regardés et ils ont dit, ah donc c'est comme ça, on dit on est mort. Amen. Et à un moment donné, pendant qu'ils réalisaient qu'ils étaient morts, le sous-préfet a commencé à se lamenter. Il dit, mais non, je ne devais pas mourir maintenant. Non, il faut que vraiment on fasse quelque chose pour retourner. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire là-bas. Ma mission. Et lui, il ne savait pas quoi penser de la situation. Pendant qu'il criait et se débattait, des forces monstrueuses sont sorties de la terre et sont venues l'engloutir. Il est parti en poussant des cris horribles. Et lui, il était là, il ne savait pas ce qu'il attendait ou encore ce qui allait arriver de lui. Ouais, ce qui en sera de son sort. Alléluia. Et pendant qu'il attendait, il réalise que le ciel s'ouvre, une grande lumière. Gloire à Jésus. Mais il n'est pas parti au ciel tout de suite. Il a été transporté. La chose a duré pendant un moment, le temps qu'on dépêche, qu'on enlève la voiture de la mer, qu'on la remette sur le bord. Il s'est rendu compte qu'il suivait tous les mouvements de tout ce qui se passait autour de lui. Et ses parents qui se lamentaient, il les voyait. Ceux qui allaient annoncer la nouvelle au village, qu'un tel est mort, il les voyait. Il essaye de s'approcher pour dire, mais je suis vivant, je suis là, écoutez-moi. Et là où il a commencé à prendre peur, c'est que quand il a voulu toucher un, sa main a traversé le corps, ne pouvant pas toucher le corps. Il se rend compte qu'il est au milieu d'eux, mais personne ne le voit, ne réalise qu'il est là. Bon, ça, ce sont des parenthèses de l'histoire que je raconte, mais il y a une petite anecdote là-dedans que je veux ramener à ce contexte. C'est qu'à un moment donné, pendant qu'il était sur le sol, il entend une voix qui dit « Pousse-toi, pousse-toi, nous aussi on veut louer Dieu. On veut louer Dieu. » Et puis il regarde partout, il cherche, mais qui est-ce qui parle comme ça? La voix venait de la terre. Il se penche pour regarder, il voit que les herbes étaient en train de lui dire « Qui de dessus nous, on veut louer Dieu. » Alléluia. Toute la création loue l'Éternel. Si tu te tais,
Dieu va susciter la louange des pierres. Si tu cesses de glorifier Dieu, Dieu va te confondre en suscitant des personnes moins importantes que toi pour le louer, pour le célébrer. Alléluia. Le Seigneur a envoyé ces personnes aller chercher un ânon pour qu'ils rentrent dans Jérusalem. Première chose qu'on constate, c'est qu'ils sont partis, ils ont effectivement trouvé un ânon. Dieu n'a pas menti. Alléluia. Imaginez-vous qu'ils soient venus et qu'ils trouvent des poulets là-bas. Ils auraient dit, mais il nous a envoyé chercher un ânon, ce sont des poulets qu'on a trouvés là-bas. C'est un faux type. Dieu a dit la vérité, ils ont trouvé ce qu'il avait annoncé. Amen. Ils ont dit exactement ce que Dieu a dit de dire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses à relever dans ce passage-là. L'une des choses qui fait que, quand bien même on connaît la vérité, on ne veut pas adhérer à cette vérité parce que ça peut nous poser des problèmes. Vous savez, quand on croit en Dieu, le fait de croire en Dieu, c'est prendre un grand risque. Beaucoup d'entre nous ont connu des persécutions qui ont suivi leur conversion. Lorsque vous acceptez le Seigneur, il y a le risque d'être renié par sa famille. Il y a le risque d'être renié par ses amis, de perdre tous ses amis, du moins ceux qui se prétendaient être des amis. Il y a le risque d'être persécuté. Il y a certains pays, vous ne pouvez pas vous tenir en public. Et d'ailleurs, ça se passe maintenant ici, il y a la loi de la laïcité qui t'interdit de te tenir en public et d'annoncer Jésus-Christ. Mais pour dire qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous permettre de dire « Viens à Jésus, Jésus va te sauver, Jésus t'aime ». Il y a le risque qu'on vienne te chercher. Il y a le risque qu'on vienne t'attraper et te mettre en prison. Ils ont pris un risque. Parce qu'en allant, ils entrent dans la concession d'une personne. Ils ne connaissent pas la personne. Cette personne qui a son âne. Vous savez, à l'époque, un âne, c'est comme si on avait une Mercedes. C'était un bien précieux. C'est lui qui portait toutes les charges, c'est lui qui prenait tous les bagages. C'était un bien précieux. Maintenant, tu as un âne, on se moque de toi. D'ailleurs, il est inutile, il défecte partout, il sent mauvais. Mais à l'époque, c'était un bien précieux. Et vous rentrez chez quelqu'un pour dire, donne-moi ce que tu as là, de plus précieux chez toi, là, le Seigneur en a besoin. Mais il y a le risque qu'il te frappe. Il y a le risque qu'il te fusille. Qui es-tu? D'où sors-tu? Qui t'a envoyé? C'est un risque énorme. Alléluia. Aujourd'hui, on ne réalise pas le risque qu'il y a à être Seigneur, à être plutôt dans le Seigneur. On vit dans un pays moderne où encore il y a certaines lois qui sécurisent, mais je vous assure, il y a des pays, des endroits où vous allez et vous ne pouvez pas vous en sortir simplement à cause de votre foi. Je ne sais pas si vous avez lu le livre « L'Église de Jésus-Christ persécuté », où des chrétiens en Europe de l'Est étaient persécutés à cause de leur foi. Quand on les attrapait, pour certains hommes, c'est dans les parties intimes qu'on frappait avec des clous pour les amener à régner le Seigneur. Il y a un risque à accepter le Seigneur. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il t'a dit, viens, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quel que soit le risque, quelle que soit la difficulté que tu peux rencontrer, le Seigneur ne t'abandonne pas. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il est fait de cascades, de chutes, de vents, de tempêtes. Alléluia. Mais la petite histoire nous dit qu'ils ont pu arriver de l'autre côté. Gloire à Jésus. Il y a un risque. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne ment pas. Gloire à Jésus.
Ils ont obéi. Ils ont été intègres. Car ce que le Seigneur leur a demandé, ils l'ont fait et ils l'ont amené. Gloire à Jésus. Parce que l'un d'eux pouvait dire, écoute, avant d'aller déposer cet âne chez le Seigneur, moi j'ai un déménagement à faire. Si on pouvait faire un détour par chez moi, on va transporter mes bagages, déposer quelque part et après on va donner au Seigneur. Non. Ils n'ont pas touché à ce qui appartient à Dieu. Ils l'ont amené tel que le Seigneur l'a demandé. Gloire à Jésus. Et c'est appréciable de voir les chrétiens qui demeurent dans l'intégrité, malgré les tentations que l'ennemi peut susciter autour d'eux, en disant, mais il n'y a personne. Le pasteur n'est pas là, le diacre n'est pas là, le frère n'est pas là, personne ne te voit. Mais tu peux faire un peu, après tu arranges. De toute façon, on est des hommes. On a nos faiblesses, Dieu même le sait. Ça arrive bien souvent. Ça peut être une voix audible, ça peut être une voix à l'intérieur de son cœur, en tout cas, qui menace notre intégrité. Et Dieu attend de voir ton intégrité dans ce qu'il te demande. De voir si ce qu'il t'a demandé, tu le réserves pour lui, tu le fais pour lui, rien que pour lui. Alléluia. Je vous assure, ne vous laissez pas balloter par tous ces témoignages ou encore ces contradictions que vous entendez. Si tu poses ton acte, que tu le fais avec foi, avec gaieté de cœur, avec joie, cet acte ne restera jamais sans récompense. Alléluia. Ne restera jamais sans récompense. Parce que Dieu ne veut devoir rien à personne. Lui-même a dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Tu ne peux pas lui donner quelque chose qu'il retient pour lui sans qu'il te le redonne d'une manière et multipliée. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire et ne pas être récompensé en retour. Qui est-ce qui a posé un acte pour Dieu et qui n'a pas été récompensé? Qui lève le doigt. Qui est-ce qui a posé un acte pour Dieu et qui a dit, qui croit que jusqu'à présent là, Dieu n'a pas veillé sur sa parole pour l'exécuter? Qui lève le doigt. Qui peut dire, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, et Dieu n'a rien fait pour moi? Personne ne lève le doigt? Alléluia. Dieu ne ment pas. Il y a une bénédiction attachée à chaque acte que nous posons en faveur de notre Dieu. Toutes sortes de bénédictions. Vous savez qu'il existe multiples bénédictions, n'est-ce pas? On ne va pas toutes les citer ici. Mais prenez la peine un jour de taper le mot bénédiction et chercher tous les versets bibliques qui s'attachent à bénédiction. Vous verrez la multitude de bénédictions que nous pouvons obtenir auprès de Dieu et les conditions qui s'attachent à l'obtention de ces bénédictions. Souvent, on cite la bénédiction, on ne prend pas la peine de regarder la condition qui s'attache au déclenchement de la bénédiction. Et on dit, mais Dieu ne m'a pas béni. Dieu n'a pas fait quelque chose encore. Dieu n'a rien fait encore. Mais regarde ce qui peut déclencher cette bénédiction. Peut-être pour cette bénédiction, il y a un sacrifice particulier que Dieu te demande. Mais tant que tu n'as pas compris cela, tu attendras longtemps, malheureusement. Alléluia. Quand bien même il a dit, elle s'accomplira certainement cette prophétie, tu peux attendre longtemps tant que tu n'as pas vu où se trouve la clé pour déclencher cette bénédiction. Dieu te demande d'être vigilant, d'être vif d'esprit, de voir à quel moment il te parle, à quel moment il s'adresse à toi. Il met une preuve, il met une situation. Est-ce Dieu qui m'interpelle? Seigneur, que ferais-tu à ma place en ce moment? Dois-je enlever mon vêtement, le mettre par terre? Dois-je me donner? La Bible dit, si je donne même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Gloire à Jésus. Donc, je ne suis pas en train de vous dire,
enlevez vos vêtements, donnez tout ce que vous avez de plus cher. Non, je suis en train de dire, discernez la voix de Dieu. Pour la discerner, il faut avoir cette communion déjà avec Dieu. Alléluia. Et face à la situation, face à l'appel de Dieu, sachez discerner sa voix pour aller au-delà de ce qu'on peut demander normalement. Et alors, en retour, vous serez bénis. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit la parole de Dieu. Et Dieu ne ment pas quand il le dit. Alléluia. Ce matin, si j'arrive, je vous dis, écoutez, je suis venu recueillir 10 000 € parmi vous. Malgré tout le beau message que j'ai donné, je pense que plusieurs d'entre vous vont me traiter de tous les noms. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Ils enrobent avec de belles paroles et puis derrière... Mais rassurez-vous, je ne suis pas venu prendre 10 000 €. Mais je suis venu prendre plus que 10 000 € de vous. Alléluia. Arrachez votre cœur pour le donner à Dieu davantage. Gloire à Jésus-Christ. Dans les débats, j'entends souvent dire on ne doit plus payer la dîme. Certains soutiennent qu'on ne paye plus la dîme. La dîme est de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. D'autres disent non, on doit payer la dîme parce que le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Question ce matin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Payer la dîme? Ne pas payer la dîme? Toutes les voix n'ont pas tonné. Hein? Les avis sont peut-être partagés. Les plus courageux, convaincus, disent payer la dîme. D'autres, oui, peut-être, pourquoi pas, mais bon, Alléluia. Il y a un verset biblique, Galates 6:6. Il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. C'est l'Ancien Testament? Répondez-moi. C'est l'Ancienne Alliance? Alléluia. Donc, question. Entre la dîme et donner tout, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Gloire à Jésus. Ça clôt le débat. Dieu n'a jamais forcé personne, n'est-ce pas? Mais voici une réalité. Ça veut dire, en principe, je suis en train de vous enseigner ce matin. Je devrais venir avec un camion, un gros camion. Parce que comme je vous ai enseigné, vous deviez me donner tout ce que vous avez. C'est ce qui est écrit ou ce n'est pas ce qui est écrit? Alléluia. Je vais prendre la caméra de mon frère, les instruments de musique, hein? Prendre... Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans vos mains? Ah, il y a plein de voitures derrière, mais un camion ne suffirait pas. Alléluia. Donc, pour ceux qui discutent, on n'a plus le droit de donner la dîme, oubliez ce débat. Le Seigneur ne vous demande pas grand-chose. La dîme. Amen. Si vous ne voulez pas aussi, parce que vous aimez tellement le Seigneur, donnez tout. Mais comme il y a beaucoup à faire, que Dieu nous... Dieu ne ment pas. Tout acte que tu vas poser, Dieu te bénira. Alléluia. Je pense que je n'ai même pas besoin de monter sur la chaire pour le dire. Vous êtes formidables. Beaucoup le font souvent. Ah, papa, j'ai appris que tu vas à Siamel. Comme il fait chaud là-bas, vas-y, tu vas boire un peu d'eau là-bas. Gloire à Jésus. Et ça, c'est souvent suivi de bénédictions extraordinaires. Gloire à Jésus. Je me souviens une fois, on était à la maison et le pasteur Mao est venu nous rendre visite. Et en partant, il voulait appeler son épouse, il lui manquait une carte. J'avais 20 € dans ma poche, je ne sais pas ce que j'ai fait, et puis j'ai
dit à mon épouse que j'avais... Elle a su que j'avais 20 € dans la poche. J'avais plein de plans dans ma tête avec ces 20 €. C'est une femme formidable. Elle m'a tiré le pantalon. Elle dit, tu as entendu, il veut appeler sa femme. J'ai dit, mais bon... C'est un homme de Dieu, Dieu pourvoira. Il dit, les 20 € là. Le cœur, c'est... Parce que la situation était un peu difficile. Bon gré, mal gré. J'ai dit, Seigneur, nous prêchons souvent. On vient de me prêcher aussi. Qu'est-ce que je fais? J'ai enlevé les 20 €. J'avais honte de donner ça au pasteur. J'ai donné à mon épouse. Il faut lui donner. Alléluia. À ma grande surprise, le même jour, il y a un frère qui arrive. Il me dit, pasteur, je passais par là. J'ai pensé à toi. Il me sort une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Il y avait 200 € dedans. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là. Un autre jour, le même frère passe par là. Il dit, ah, pasteur, je suis venu te dire bonjour aujourd'hui. Je passais par là, j'ai mon comptable qui habite quelque part là. Donc, avant de passer, j'ai voulu venir te saluer. Il dit, ah, c'est bien, c'est gentil. Mes 2 voitures étaient en panne. Et il arrive. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit que ta voiture était en panne. Il dit, oui, bon, j'attends que l'ange remue l'eau. Ça va aller. J'attends de boire un peu de sang. Et puis... ça va aller. Il dit, bon, essaye de démarrer. Je mets le contact, il voit la jauge de l'essence pratiquement en plat. Il me dit, bon, elle était en panne, mais elle voulait quand même... Mais il y avait un problème. Le problème, c'était les plaquettes de frein qu'il fallait changer et les disques. Il me dit, bon, allons-y. Je dis, on va où? Il dit, suis-moi. Je monte dans la voiture, je le suis. Il m'amène à une station d'essence. Il me fait le plein. Il dit, ah, matin bonheur. Ça ne s'arrête pas là. Il me dit, donne-moi ta carte grise. Il dit, tu vas faire quoi avec ma carte grise? Hein? Ici, là, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec une carte grise, n'est-ce pas? Il dit, donne-moi le matricule de ta voiture. Il prend, il s'en va, il commande les 4, comment on appelle ça? 4 plaquettes de frein et 4 disques de frein. Donc, imaginez ce que ça a pu coûter. Une plaquette encore, ça va, ce n'est pas grand-chose. Mais les disques de frein qui étaient usés, les 4 en même temps. Le complet. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dis à ton frère, Dieu ne ment pas. Je vous assure que je l'ai béni. Je l'ai béni. Je l'ai encore béni. Et je le bénis encore. Alléluia. Alléluia. Et ce frère, sa vie professionnelle est bénie. Fais-le, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.